Ouais, l'effet, il est plutôt cool hein, pour le coup. Donc dans cette vidéo, on va voir depuis le début comment faire cet effet depuis le début et ce, sans plugin. Allez, c'est parti. Donc ici, j'ai importé deux vidéos. La première, tout simplement, je suis devant mon écran. Et la deuxième, j'ai pris une vidéo YouTube passée, l'enregistrement d'écran d'une vidéo. Ce que je vais faire, c'est créer un nouveau projet. On va créer un projet en HD comme ça. Ok, je vais mettre cette vidéo sur la timeline, celle-ci aussi. Je vais juste enlever l'audio des deux vidéos. Je le supprime totalement. Moi, je vais m'intéresser de là et on va se stopper ici par exemple. Tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre cette vidéo-là. Je vais la mettre au-dessus, comme ça. Voilà. Ensuite, on va créer le tout début de ma vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre un marqueur ici. Donc, je vais taper sur M afin de créer mon marqueur. Et c'est à partir de là que ma vidéo va apparaître. OK. Et j'ai envie que la vidéo, elle soit au complet ici. On est fini l'installation de l'écran. Je rappuie sur M et maintenant, je vais placer la vidéo comme ceci. À cet endroit où il y a le point clé, je vais aller dans Distorsion et je vais mettre un point clé. Voilà, pour chacune des directions. Ensuite, je me replace au début et ce qu'on va faire, c'est prendre l'objet, le tourner. Je le tourne comme ça. Voilà. Je le mets en tout petit. Maintenant, je le décale. On va le mettre là. Voilà. Je baisse un peu sa position. Je vais faire en sorte qu'il soit plus petit l'objet. Tac. Je modifie un peu sa position. On va le mettre par là. Je mets une image clé ici. Une image clé pour la position. Maintenant, j'avance un petit peu dans ma vidéo. C'est-à-dire par là. Exactement où j'avais mis les points clés pour la distorsion. Maintenant, je bouge un petit peu. Et je vais faire finalement le même procédé. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner dans Distorsion, je clique là-dessus et je vais simplement bouger comme ça, tac, afin d'incliner ma vidéo comme l'écran est incliné finalement. Hop, hop, quelque chose comme ça. Et comme ça, j'ai ma vidéo. Donc bien sûr, en fonction de l'angle depuis lequel tu vas prendre ta vidéo, ce ne sera pas forcément la même distorsion au début et à la fin. Donc maintenant, je me replace à nouveau au début et on va faire des petites corrections mineures. Donc je vais mettre une opacité à 0 à cet endroit-là. J'avance un petit peu et au moment où j'ai tous mes points clés pour la position, tout ça, je remets une opacité, mais cette fois, je vais la mettre à 79, 80. Je n'ai pas envie d'avoir une opacité à 100% parce que le but, c'est de créer une sorte d'hologramme. Donc l'hologramme, il doit être un peu transparent. Donc je mets par exemple 80 et voici ce que ça donne. Parfait. Je vais supprimer un petit peu la fin, par exemple par là. Super. Je vais cliquer sur afficher l'animé vidéo et je trouve que la transition, elle prend un peu trop de temps finalement pour se mettre en place. On voit que l'écran, il s'agrandit mais c'est trop lent. Ce que je vais faire, c'est prendre les points clés pour la transformation et je vais les décaler. De même pour la distorsion, je prends ceci, ce point clé pour la distorsion, je le mets au même endroit. Opacité aussi. Et donc de cette manière, on a simplement décalé le début de notre transition ou de l'apparition de l'hologramme. Ensuite, je peux fermer l'animé vidéo et donc voici ce que ça donne. Voilà, je vais ajuster encore un tout petit peu ma transition. Donc je bouge ça un petit peu de ce côté. Parfait. Encore un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rendre le tout un peu plus réaliste dans cette dernière étape. Donc pour ceci, ce que je vais faire, c'est me rendre dans les effets. Je vais me rendre dans tout. Je vais taper mauvais téléviseur et je le glisse sur ma capture d'écran. Et donc voici ce que ça donne. Bien sûr, tu peux augmenter amount, la quantité de ta distorsion, de ton mauvais téléviseur, tout simplement. Et maintenant, je vais me placer à la fin de ma vidéo. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est agrandir totalement. Voilà, on va faire quelque chose un peu bizarre, comme ça par exemple, avec ma capture d'écran. Et je vais remettre une opacité à 0%. Voici le résultat final. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir un petit peu en arrière. Je vais mettre un point clé ici pour l'opacité, l'échelle ainsi que la distorsion. Je me replace à la fin et je vais pouvoir bouger et je mets une opacité à 0. Donc si on regarde depuis le début, voici ce que ça donne. Et maintenant, on va finir tout ça avec un peu de motion blur et quelques effets sonores. Donc je vais me rendre dans l'onglet des titres.
Je vais chercher pour un motion blur, donc tu peux le télécharger, le motion blur, à plein d'endroits sur internet. Je vais mettre un motion blur au tout début. Donc quand mon titre il va commencer à apparaître. Et je vais mettre un motion blur aussi à la fin. Donc quand mon titre il apparaît, on peut voir que c'est un peu flou. Ça c'est avec motion blur et sans motion blur, ça ressemble à ça. Donc on voit vite un peu la différence. Et à la fin aussi, on peut voir le motion blur, il donne un flou qui est très artistique et qui va bien avec l'effet que l'on souhaite créer. Donc si je désactive le motion blur à la fin, tu te rends compte facilement de la différence. Et maintenant, on va rajouter un petit effet sonore. Et donc, on a fini avec l'effet. Bien sûr, tu pourras le changer comme tu le souhaites. Moi, je te laisse faire la même chose que moi. N'oublie pas de t'abonner, un petit pouce. Dis-moi si tu as des questions dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!